Shalom Aleichem, on est dans Siman Shin Lamed. Dîner Yoledet Beshabbat. La halachot selon une femme qu'elle accouche Shabbat. Alors il nous dit le Rav Ingmar Anesia, maintenant on parle au sujet de quelqu'un qu'il est obligé de prendre la voiture. Et quand il a pris la voiture, il faut savoir qu'il y a des règles. Comment se comporter avec une voiture. C'est pas que maintenant tu vas transgresser le Shabbat. C'est pas comme quelqu'un qu'il est cholé chez Eshbo Sakana. Un cholé chez Eshbo Sakana, un malade qu'il y a un danger. Là, on ne peut pas commencer à calculer. Une femme aussi, si elle est sur le point doucement. Une femme qui est en point d'accoucher tout de suite, on ne réfléchit pas trop. Mais si maintenant, une femme, elle sait, c'est pas qu'il y en a des femmes, c'est sûr. Il y en a que j'ai entendu la semaine dernière une histoire il y a une femme que presque tous les accouchements, elle a accouché ou dans l'ambulance ou en dehors de la ville. C'est-à-dire que l'ambulance elle est sortie, elle a accouché. Alors il y a des femmes comme ça. Mais la majorité des femmes, ils se préparent. Ils ont 20 minutes. Tous les 20 minutes, ils ont des contractions. Ou il y en a tous les une demi-heure. Alors elle se prépare. Alors puisqu'elle se prépare, doucement, elle prend l'ambulance. Elle y va à l'hôpital doucement. Alors ils ne vont pas transgresser le Shabbat comme d'habitude, comme quand quelqu'un, lui, il est cholé chez Yeshbo Sakana, un malade qu'il y a un danger. Il faut... c'est normal qu'une femme, elle va à l'hôpital pour accoucher. Alors, il y a des choses qu'on peut éviter. Tu peux éviter. Si, je dis encore, si maintenant on voit qu'il y a un danger, c'est pour cela, qui c'est qui doit transgresser, c'est quelqu'un qui est chacham. C'est pas un homme qui est ignorant. Parce que lui, il va faire n'importe quoi, et même il va mettre peut-être le bonhomme en danger. C'est pour cela, je vous dis, tout le temps, on dit ça, c'est conseillé même, c'est pas que toi tu prends la voiture, que c'est l'ambulance qui prend tu appelles l'ambulance, appelle l'ambulance, et il faut éviter beaucoup de travaux. Okay? Par exemple, au lieu de appeler en Israël 101 101, tu fais Riouk Katsar avec... Tu appuies sur une touche et c'est bon, tu parles avec l'ambulance. Avec Magen David Adom. Alors ça c'est pour Yolet. Maintenant, il faut savoir, il y a beaucoup de difficultés quand un homme lui prend la voiture pour emmener sa femme. Il n'a pas le droit, après qu'il est arrivé à l'hôpital, en premier, quand lui il arrive à l'hôpital, il n'a pas le droit maintenant d'éteindre la voiture. Et aussi, il n'a pas le droit de laisser la voiture comme ça devant l'hôpital. Parce qu'il y a les ambulances qui vont passer. Il n'a pas le droit d'éteindre la voiture. Ouais, pas le droit d'éteindre la voiture. Il la laisse comme ça. Alors maintenant, si quelqu'un il a une voiture avec, comment on dit, Yadani. Start and stop. Manuel. Manuel. Qu'est-ce qu'il fait? Il met sur la première et il enlève le clutch. Clutch en français c'est? Le frein. Non. Il met sur le... le warning là. La pédale. La pédale. Tu lâches. Okay. Il met sur la première et il lâche la pédale et s'éteint la voiture. Mais si maintenant c'est une automate, il ne peut pas l'éteindre comme ça. Si, mon père, la voiture, quand tu t'arrêtes à l'arrêt pendant 5 secondes, le moteur il se coupe tout seul. C'est une voiture. Tu peux ça? Hein? Tu peux ça? Ça veut dire... Comment? Tu peux faire comme ça ou pas? Qu'elle s'arrête tout seul. Ouais. Bien sûr. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais sinon, s'il n'y a pas cela, c'est peut-être quelque chose de technique, spécial. Après 5 minutes, il s'arrête tout seul. C'est une option, ça, oui. Voilà, c'est une option, mais il y a des voitures qui n'ont pas cette option-là. Puisqu'ils n'ont pas cette option-là, alors qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme il va laisser son moteur maintenant allumé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le temps, on dit il faut prendre une ambulance, si c'est possible, avant Shabbat, de réserver une ambulance que c'est un chauffeur qui est goy. Si c'est possible, il y a aujourd'hui en Israël, il y a de tout. Il y a Ezer Metzion, il y a le chauffeur, c'est un chauffeur goy. Et que dedans, il y a les juifs qui travaillent. Il y a même des fois un docteur, des fois il y a des... Enfin, pour des professions comme ça, c'est autorisé. Hein? Pour des professions comme ça, c'est autorisé de transgresser Shabbat. Je dis oui. Ah, ça va, tu peux. D'accord? Quand tu n'as pas le choix. Mais il peut préparer. Tu sais, le bonhomme, il sait que ça va mettre enceinte. Oui. Non. Puisqu'il sait maintenant que ça va mettre enceinte, alors il prépare le coup.
Il prépare dans le sac la bouteille du vin. Et si maintenant il sait que maintenant il y a des chalotes, si maintenant qu'il sait que sa femme s'approche maintenant de l'accouchement, c'est mieux d'y aller avant le Shabbat. Il ne faut pas attendre, c'est bon, c'est moutard, on va transgresser Shabbat. Non, Shabbat on ne le transgresse pas. Mais il faut être très intelligent. C'est pour cela, qui c'est qui transgresse le Shabbat? En général, c'est les rabbanim. Pourquoi? Ils connaissent la halachot. Ils connaissent la halachot. Et parce qu'un homme que lui qui ne connaît pas la halachot, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'abstenir. Il va dire, ah non, non, ça c'est Chilou Shabbat, ça c'est Chilou Shabbat. Et puis le bonhomme, il est en danger. Combien de fois on a vu des gens qu'eux, ils disent, non, c'est Shabbat, on va pas transgresser Shabbat. Et puis le bonhomme, il est en danger. Alors, c'est pour cela, Zariz Veniska, un homme que lui qui connaît bien la halachot, il sait Mamoutar, Ma c'est Assour, quand est-ce qu'on doit transgresser? Il y a des cas qu'il faut transgresser, qu'on est obligé, comme il nous a dit le Rav avant, quand c'est quelque chose qui est intérieur, un mal qui est intérieur, un mal qui est intérieur, eh bien c'est dangereux immédiatement à l'hôpital. On ne s'amuse pas avec. Non, c'est bon, Motsai Shabbat, on va le prendre à l'hôpital. Non, on ne s'amuse pas. Alors maintenant, tu connais bien la halachot, tu sais que les choses qui sont intérieurement, eh ben c'est dangereux. Aujourd'hui même le mal aux yeux. Mal aux yeux. Ouais, c'est très délicat. Les yeux d'intérieur, quelqu'un qui est très mal aux yeux, c'est avec le cœur. Pas cataracte, autre chose. Alors qu'un homme qui connaît bien c'est la halachota, il révise encore, il révise, et ben il sait, il est pas ignorant, il sait comment gérer. Si chas v'shalom shelo yeh. Maintenant pour une femme qu'elle va accoucher, il prépare le coup. Il prépare le sac avec tous les dossiers dedans, avec un verre de kidouche, avec un verre de mitzanavim, de jus de raisin, avec des petits chalotes. Si c'est en Israël, il y a tout ici en Israël, Baruch Hashem. Ici c'est en Chutz Laaretz, il faut préparer. Il faut préparer le cas avec l'ambulance. Quelle ambulance? Quel hôpital? Si par exemple la femme elle veut y aller à l'hôpital qui se trouve à Bebelwed, très loin, et il y a l'hôpital à côté de chez elle, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, écoute, moi je veux accoucher à l'hôpital. Où est l'hôpital? 1h30 de route. C'est Shabbat maintenant. On transgresse moins le Shabbat. Pour toi, madame, quand même on l'écoute la femme. Si la femme elle veut, elle dit, c'est vrai qu'il faut qu'elle se prépare avant. Si elle sait qu'elle va bien accoucher, ça peut tomber Shabbat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre un hôtel où elle va être un peu plus proche de cet hôpital. Mais si maintenant elle ne savait pas, elle ne s'est pas pris, tout d'un coup, elle a envie d'accoucher. Elle dit, mais moi je vais y aller à Mayane et Joie. Mais c'est 1h30 de route. On l'emmène là-bas. Un transgression Shabbat, c'est mouta. Alors si tu sais bien là, la chot, et bien là, tu sais gérer. Et il dit là, qui arrête en bazet sur les cholés. Puisque maintenant, après Baruch Hashem, tu as pris la voiture, le bonhomme il a pris la voiture, il est arrivé à l'hôpital, et la femme elle est descendue pour l'emmener vers la chambre. Et bien la lumière des voitures, tu n'as pas le droit d'éteindre. Tu laisses ta voiture. Ah, comment on dit ça? La batterie. Tu laisses la batterie. Parce que c'est la lumière, c'est pas pour les malades. Puisque c'est pas pour le malade, tu n'as pas le droit de transgresser Shabbat pour ça. Et si maintenant c'est la nuit, tu peux préparer ou régler les phares, petits, grands. Pourquoi? Comme ça, tu évites un accident. Un homme, il ne va pas rouler maintenant sans phare. Il dit non, c'est Chilou Shabbat. Voilà, c'est dangereux. Par contre, il dit le Rav, n'allume pas les gros phares. Si tu as besoin des gros phares, alors tu allumes les gros phares. Si tu n'as pas besoin des gros phares, tu n'allumes pas les gros phares.
Gam kede limnoa adlaka nosefet al loach habakara. Et aussi pour éviter que tu vas allumer aussi une petite lumière dans la voiture, devant toi. Et quand tu allumes, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite lumière aussi qui s'affiche. Tu évites ça aussi. Jusqu'où ça va? Ça va très très loin. On n'a pas le droit de transgresser Shabbat plus pour une femme qu'elle doit enfanter. Il faut être très vigilant, il faut apprendre la halachot, c'est à gérer. C'est un homme mamash Baruch Hashem, il peut arriver à de moins transgresser Shabbat s'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il faut être très intelligent, il faut pas se douter, il ne faut pas arriver dans une situation comme ça, qu'un homme il dit je vais être Khalil Shabbat, non, c'est reste, non, c'est assourd de faire ça. Il faut que tellement que tu connais bien la halacha, que quand Baruch Hashem, tu prends la femme, tu mets dans la voiture, tu prends dans l'ambulance, tu connais tous les halachot, ça c'est moutard, ça tu fais ça comme ça, directement tu l'emmènes où il faut l'emmener. La rage ou les bêtes à cholim. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y en a des gens, puisqu'ils ne savent pas les halachot, ils commencent à inventer des halachot. Je dis franchement, je parle avec des gens, ils disent ça c'est assourd, ça c'est assourd. Pourquoi? Je dis pourquoi tu dis c'est assourd, c'est moutard. Pourquoi c'est assourd? C'est moutard. Il me dit mais je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Ah ben apprends. Pas parce que tu sais pas, tu vas dire que c'est assourd. Dis je sais pas. Quand on te pose une question, tu dis Ani lo yodea. Ne dis pas c'est assourd parce que tu as le yodea. Le moment parce qu'il ne sait pas, il dit que c'est assourd. C'est faux, c'est grave. Parce qu'un homme qui dit assourd sur quelque chose que c'est moutard, à la fin il va dire moutard quand quelque chose que c'est assourd. Combien de fois il dit il n'y a aucun problème, tu peux faire ça. Il n'y a aucun problème. Est-ce que ça c'est assourd comme mot? Hein? Mazal Tov. Mazal Tov. Qu'est-ce que tu veux? Non, le Homer c'est pour nous les séfarades, jusqu'à le jour de 34. La Homer. Et écouter la musique. On n'a pas aussi le droit d'écouter la musique. Pourquoi? On est encore... Il ne faut pas se tromper. Il y a 34 000 élèves de Rabbi Akiva, ils ont décédé. 24 000 élèves. 24, pas 34. J'ai dit 34? Mmh. Non, j'ai dit 24. 44. 44. Alors 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont décédés. On a perdu beaucoup de Torah. Mais il faut savoir, le jour d'Atzmaout, c'est un jour qui est énorme. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous a rendu la terre d'Israël. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Il y a des façons comment on remercie Akadosh Baruch Hu. Selon qu'est-ce que la Torah Akdosha nous dit. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah Akdosha? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah Akdosha? Qu'est-ce qu'elle dit les Chachamim? Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? On n'a pas le droit de rajouter des choses en plus. Il y en a des gens qui veulent rajouter. Je ne rentre pas dans les détails maintenant. Il faut savoir une chose, le secret. Là, je vous transmets un secret. Celui-là qui veut prendre, il a gagné. Celui-là qui ne veut pas prendre, vous connaissez la suite. Le secret, c'est d'être soumis. La soumission, c'est le secret, le premier secret qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Am Israël. Quand Am Israël, il a dit, Akadosh Baruch Hu il a dit à Am Israël, vous voulez recevoir la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naase venishma, on fait, et après on va comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Naase venishma? On est soumis vers toi, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous a dit aussi, une des lois dans la Torah, c'est quoi? D'écouter les paroles des Chachamim. Un homme maintenant qui n'écoute pas les paroles des Chachamim, il transgresse une loi de la Torah. C'est clair. Toi, tu inventes des choses, tu inventes un minag, tu transgresses une avéra de la Torah, un lave, l'autosif. On n'a pas le droit de rajouter une loi en plus de la Torah. Donc, Batachles, des Rabbanan, c'est aussi des Horaïta. Non.
Parce qu'il y a écrit dans la Torah qu'il faut écouter les Chachamim. D'accord. Mais c'est pas de Horaïta, mais Kadosh Baruch Hu, il a donné la force aux Chachamim, oui, de décider, parce que les Chachamim, il faut savoir, je vais vous dire entre parenthèses, qu'est-ce que veut dire, c'est écrit clair dans Maseret Brachot, un homme que lui qui transgresse, c'est vrai, c'est un niveau très haut, les paroles des Chachamim. On ne parle pas de Chacham, chacun qui a une barbe, Baruch Hashem, c'est un Tamid Chacham. On parle des Chachamim, on parle des Chachamim, ça fait 2000 ans en arrière, 2300 ans en arrière, quand ils ont institué le Talmud. Et il y a les lois selon le Talmud, après que le Talmud il a été scellé, Ken Rabina et Ravashi, ils ont scellé le Talmud, c'est fini, on ne peut plus rajouter en plus. Tu peux maintenant rajouter tout ce que tu veux, rajoute, mais c'est assourd. Tu ne peux pas rajouter. Il y a des takanot que Chachamim ils ont fait pour des barrières, même dans la génération, parce qu'ils ont vu des fois que dans la génération elle est trop risquée. Alors ils ont rajouté des choses, mais après le Talmud, on n'a plus le droit de rajouter des halachot en plus. On parle de la Torah. Il y a des takanot comme on a dit. Okay? Mais toi, qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu dis quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que la Gemara dans Brachot, elle dit Kol haover adivrei chachamim chayav mita. Puisque lui, qu'il transgresse les paroles des chachamim, il a chayav de peine de mort. C'est encore plus grave que des fois de la Torah. Des fois, la Torah, c'est une interdiction de la Torah, c'est un lave, il doit recevoir des coups. Mais là, c'est la peine de mort. Tellement que la Torah, elle a donné la force aux chachamim. Les chachamim, ils n'utilisent pas leur force. Parce que les chachamim, Baruch Hashem, ils sont tellement hauts. Je vais vous dire, il y a une fois, la Gemara elle raconte, il y avait un que lui, il est venu un serpent, il a piqué. Et ils ont dit, pour le guérir, il faut qu'il mette son pied dans la poche, dans le ventre d'une ânesse blanche qu'on lui a fait la shrita. Et puis il guérit. Et ils ont cherché une ânesse blanche, ils ont fait la shrita, elle était pas bien. Deuxième, troisième, jusqu'ils sont arrivés jusqu'à la 39 ânesse blanche. Ils ne trouvaient pas, ils cherchaient, ils ont trouvé une à travers la rivière. Et dès qu'ils ont pris un bateau pour y aller la chercher, cette ânesse blanche, il vient un lion, il la bouffe. Ils sont venus voir la Chachamim, voilà, il va mourir. Et il est mort. Le bonhomme, il est mort. C'est qui lui a dit qu'il allait faire le truc de l'ananas? C'est les Chachamim. C'est un vrai truc de la Torah, ça? Hein? C'est un vrai truc de la Torah, ça? Non, il faut savoir que nous, on a eu transmission des remèdes. Chizkia Amelech, avec Shlomo Amelech alav shalom, lui, il a écrit le livre de remèdes médical. La médecine. Pas le Rambam qui écrit ça? Le Rambam, il a écrit, c'est autre chose. Moi, je parle de Shlomo Amelech. Tout le remède, tu prends cette plante-là, contre cette maladie, ça. Tu prends cette plante-là, contre cette maladie, ça. Maintenant, il est venu Chizkia Amelech, il a pris ce livre et il l'a caché. Pourquoi il l'a caché? Il a dit, c'est très simple. Les gens, ils commencent à s'éloigner de Kadosh Baruch Hu. Ils ne prient pas à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu fais? Les malades, qu'est-ce qu'il fait? Va prendre les plantes, qu'est-ce que c'est écrit dans le livre, et il guérit. Alors qu'est-ce qu'on fait à la fin? Les bonhommes, ils ne prient pas. Arrête, Kadosh Baruch Hu, il a donné, qu'est-ce qu'il a donné? Pourquoi le bonhomme, il prie? Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Quand il a caché, alors ils ont encore des transmissions. Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est bien? Le rachat, je dis, il y avait des ségoulottes. Une fois, il y avait une fille qu'elle a pris quelque chose, s'est étouffée. Et puis, ils sont venus vers le Rachash, c'était Shabbat. Et c'est moutar selon la halakha de écrire un parchemin, une ségoula, si c'est un rave que lui qui est compétent avec les ségoulottes, avec les parchemins, d'écrire un kaméa. Et pour écrire un kaméa. Et le Rachash, il était au milieu de sa Hamida. Ils attendaient dans le coin pour que lui il termine. Et vite, non, alors quand le Rav il termine. Et ils attendent, le Rav il termine pas sa Hamida.
plus long que d'habitude. Après un moment, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure de Hamida, ils ont dit au Kfar d'Arabe, il y a une fille qui essaie, tu fais vite, vite. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Tout de suite, il a pris le parchemin, il a écrit un caméa, donnez-lui, tout de suite. Ils ont vite couru, elle était presque mourante, et Baruch Hashem, il a sauvé. Ils ont posé la question, Kfar d'Arabe, je comprends pas. D'habitude, tu fais la Hamida 20 minutes, là tu fais 45 minutes. Il leur a dit le Rachash. Si je donne trop tôt, elle n'aurait pas assez prié. Non, il a dit le Rachash que moi maintenant je négociais en haut quand je priais pour cette fille-là. Je négociais. Et en haut, ils ont presque décidé qu'elle devait partir. Alors le Kamia, il devait presque pas servir à rien du tout. J'ai négocié, Baruch Hashem, ils m'ont donné l'autorisation et Baruch Hashem, elle a guéri. Pour cela, la tfila, c'est la première chose. Et après, Bezat Hashem, Hashem Mizaken. Chazak Baruch.